Alors maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre hôte aujourd'hui. Il nous accueille, il est président donc de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, M. Gilles Normand, le président du Congrès. Je pense que beaucoup de gens ont été salués, alors considérez-vous tous maintenant salués. J'en oublierai pas. Alors, c'est vraiment avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Sherbrooke en Estrie. C'est la première fois que la Fédération des commissions scolaires tient son congrès annuel à l'extérieur de Québec et de Montréal, et c'est à Sherbrooke que ça se vit pour la première fois. Un petit merci, Jean-Philippe. Alors donc, à titre de président de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la soirée était difficile et agréable hier, je suis particulièrement fier de vous accueillir dans la plus belle région du Québec. Évidemment, je ne veux pas juger des autres régions, vous êtes toutes deuxième ex aequo. Fait que ça va bien de ce côté-là. Nous avons vécu une soirée de gala hier absolument exceptionnelle et, juste entre nous, j'ai eu des messages quand j'ai ouvert mon cellulaire. Il y a un tremblement de terre au Québec. Environnement Canada dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il y a un épicentre à Sherbrooke d'un tremblement de terre. Mais moi, je vais vous dire, l'épicentre, c'était la Drumline, c'était Rosalie, c'était Jennifer, c'était Jason, c'était Mathis, c'était Sophie, c'était Isabelle, notre animatrice, et vous aussi, tous les gagnants des prix d'excellence de la Fédération hier. C'était ça, l'épicentre. Sur le thème « Les élus scolaires, acteurs d'avenir », nous allons réfléchir à notre rôle d'élu sur plusieurs angles. Un rôle qui a su évoluer avec le temps et s'adapter sans perdre de vue notre objectif premier, la réussite scolaire du plus grand nombre possible de jeunes et d'adultes dans nos réseaux. D'abord, dans quelques instants, nous aurons l'honneur de recevoir des invités de l'étranger pour nous parler des enjeux et des défis de gouvernance scolaire au Canada et aux États-Unis. Ils et elles arrivent directement de Washington et d'Ottawa. Madame French, welcome. Monsieur Genzel, welcome. Merci d'être parmi nous aujourd'hui à Sherbrooke. Votre conférence permettra de nous en apprendre énormément sur le rôle des élus scolaires en Amérique et de nous faire réfléchir sur nos façons de faire. Nous avons aussi la chance de recevoir la présidente directrice générale du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC, qui viendra nous parler des résultats du forum de discussion des commissions, une initiative de la Fédération des commissions scolaires pour construire une communauté de soutien auprès des élus scolaires. Cet après-midi, il y aura 3 ateliers de travail qui nous donneront de la matière à réflexion en lien direct avec le thème du Congrès. On échangera sur les façons que nous pouvons être des acteurs d'avenir pour le développement durable, pour la diversité et l'inclusion et pour une communication transparente et efficace. Nous avons d'ailleurs des conférenciers fort inspirants aujourd'hui qui animeront nos ateliers. Nous aurons l'occasion de mettre en commun nos apprentissages lorsque nous reviendrons en plénière en milieu d'après-midi. Et pour clore le congrès, nous allons recevoir le réputé spécialiste de la gouvernance et des organisations publiques et privées, M. Michel Nadeau. Il va nous faire réfléchir sur notre rôle d'élu comme acteur d'une gouvernance à valeur ajoutée. Nous avons donc une journée bien remplie devant nous et je vous la souhaite magnifique à Sherbrooke. C'était déjà très beau hier. Pour ceux qui ont pu voyager, vous avez profité de ce soleil radieux. Il y avait une chanson qui sonnait un petit peu comme ça, Sunshine ou quelque chose comme ça. Avant de passer la parole à la mairesse suppléante, Mme Berthold de Sherbrooke, je veux remercier chaleureusement nos partenaires du Congrès, sans qui cet événement ne serait possible. Il y a notre partenaire majeur, la capitale, dont le vice-président, M. Laflamme, vous adressera quelques mots tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs années qu'il nous accompagne et nous le remercions chaleureusement.
Et il y a aussi la Banque nationale, SSQ Assurance et les avocats Langlois, qui sont nos fiers partenaires des ateliers de travail de cet après-midi. Il y a aussi des producteurs de lait du Québec qui vous offrent le repas du midi et les pauses, dont celle de cet après-midi où ils vous serviront 5 fromages du Québec. Oh, vous avez raison. Mme Berthold a dit qu'elle viendrait avec nous. Enfin, je veux vous inviter à visiter nos exposants qui sont installés dans le foyer à la sortie de la salle. Ils sont une quinzaine à vous attendre pour vous présenter leur savoir-faire. Nous avons d'ailleurs des moments prévus dans la journée pour aller les rencontrer. Un merci tout spécial à Mme Doyon, qui sera notre animatrice une fois de plus pour cette belle journée. Vous êtes aussi fidèle à notre congrès. C'est marqué 144 ici, ça se peut pas, non? C'est votre 20e participation avec nous. Merci beaucoup. Je voudrais... Oui, ça vaut la peine de le souligner. Bravo. Je voudrais aussi, je sors de mon texte un petit peu, les jeunes, hier, vous disent merci. Merci de votre participation active, de vos chaleureux applaudissements. Quand on parle d'acteurs d'avenir, de vecteurs de réussite, hier, vous avez été pour eux des gens extraordinaires. Vous avez été des gens qui assurent à ces jeunes-là que les choix qu'ils font, les prestations qu'ils viennent vous offrir, mais c'est réussi. C'est une autre forme d'être acteur d'avenir. Vous n'avez pas jugé des notes, vous n'avez pas jugé l'habillement, vous n'avez pas jugé l'apparence, vous avez juste écouté, apprécié et chaleureusement participé avec eux. Fait que c'est ce que je vous demande, la même chose pour les ateliers d'aujourd'hui, d'être des participants actifs à tous ces ateliers-là et de ne pas avoir peur d'échanger avec les gens. On est là pour être des acteurs d'avenir pour tous nos jeunes et nos adultes. Bon congrès à tous.